la Super League ne lâche pas l'affaire et revient avec un projet, attention, d'envergure. Le président de la Super League, qui est promoteur évidemment de ce projet, a sorti... pas Gérard, son prénom, c'est quoi? Gérard. Gérard. Ouais, c'est Gérard, voilà. C'est Gérard. C'est Gérard. Donc, il revient avec un nouveau projet alors, qui est un peu compliqué à vous expliquer. Mais enfin, 96 participants, 55 pays, avec 4 Tu vas nous faire les poules, là, Gilbert 4 groupes. Non, justement, je ne vais pas le faire parce que là, franchement, il y a un clip, il faut être hyper concentré pour tout comprendre. C'est pas tellement compliqué, tu as 4 divisions. Oui, c'est cool. La première, qui a donc 16 équipes qui font un championnat d'élite, la grande nouveauté du projet, c'est que toutes les critiques qui avaient été émises dans le passé ont toutes été balayées. C'est-à-dire qu'avant, la Super League, c'était on choisit les équipes. Maintenant, c'est au mérite du championnat national comme en Ligue des Champions. En fait, c'est les compétitions européennes actuelles. Ah, exactement. Oui, bah alors quel intérêt du coup? Là, c'est totalement... Ça rapporte plus d'oseille. Alors déjà, c'est gratuit. Ça rapporte plus de pognon au club et tu regardes les matchs gratuitement. Tu as tes 4 divisions qui sont claires et nettes et tu t'y qualifies par le championnat. Les Français, par exemple, enverraient 7 équipes à tous les coups. Les Anglais, 10 équipes. 10 équipes, pardon. Non, je trouve que le schéma est hyper facile à comprendre. Et en tout cas, la réforme de la Ligue des Champions, qui était une volonté, une création pour contrer le projet qui allait sortir, est-ce que ça satisfait tout le monde? Vu de France, on a l'impression que nous, cette année, c'est un peu la fête au village parce qu'on a Lille et Brest qui nous régalent. Il y a pas mal de clubs pour qui la formule n'est pas géniale ici. Mais encore une fois, ce soir, tu avais quand même un dîner au sommet entre Infantino, Florentino Pérez et l'émir du Qatar pour parler de ce sujet. Et s'ils avancent avec un projet à 96 clubs, tu penses bien qu'il y a énormément de clubs qui ont déjà discuté avec eux. Il y a des discussions qui sont avancées avec tous les clubs. Sinon, ça, je peux l'entendre, mais justement, j'ai l'impression qu'ils ont été devancés par la formule actuelle. Parce que j'ai l'impression que ça se rapproche encore plus de la formule actuelle de la Ligue des Champions qui a été modifiée. Le personnage clé, là. Bon, effectivement, si demain le Qatar met un énorme chèque, par exemple. Qatar qui est à l'heure actuelle opposant au projet, parce que Nasser a été faisait par... Oui, mais il représente qui, Nasser? Nasser, c'est pas le Qatar. Nasser, il faut ne jamais oublier que c'est le prof de tennis et qu'à un moment, il prend l'ordre. À un moment, il prend le coup de fil. Oui, mais s'il s'est positionné en tant qu'opposant, s'il y avait de l'ordre, il pas positionné comme tel. N'oublions pas que Nasser a prolongé des entraîneurs. Nasser a fait des promesses et tout, qui 2 semaines après ont été démentis par le vrai patron. À un moment, il faudrait quand même prendre la mesure de qui est cet homme-là. Non, mais j'entends ça, mais s'il a pris cette position, c'est quand même suffisamment engageant. Que je sois en fixette sur lui, mais à un moment, il va falloir quand même comprendre que ce mec n'est pas une lumière. Non, mais ça, je peux l'entendre. On a l'impression que c'est un phénix. C'est bon. L'autre personnage important, c'est Infantino. Parce que Infantino a mis un énorme tacle à Séphérine. Qui est en guerre avec l'UEFA. Si Infantino devient une sorte d'ambassadeur de cette nouvelle compétition, et sort du bois vraiment clairement sur la Super League, là, ça peut changer la donne peut-être. Surtout qu'il a mis un tacle énorme à Séphérine qui est un peu en train de paniquer quand la formule est sortie aujourd'hui. Et si Infantino se rapproche de l'émir du Qatar, trouve le financement, qu'en plus ça va sur une plateforme où l'accès est gratuit, je pense que le public va quand même être intéressé par avoir une compétition comme ça gratos, sachant qu'elle est totalement ouverte, que tu rentres par le championnat exactement comme maintenant, que tu as un système d'accession entre le championnat 2 et la poule de 16 en haut. Regardez-la, elle va sortir. Je pense que le vrai... Franchement, la formule, elle est pas mal. Hein. Là où ils sont malins et où c'est de toute façon challengeant, parce que ça oblige l'UEFA à réfléchir et à prendre à cause de ça qu'on a la nouvelle formule d'ailleurs. Absolument. Moi, je ne sais pas si elle est excellente, mais en tout cas, il y a une nouvelle formule, il y a une idée et c'est dû à ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un truc nouveau et qui est très intéressant peut-être à terme pour le foot, c'est la gratuité pour regarder le foot. Et ben voilà. C'est-à-dire que c'est quand même là la couille honte des clubs. Moi, je suis pas l'idée, c'est parce qu'on a eu un invité il y a quelques mois, rappelez-vous, à Madrid, on était allé le voir, et il nous expliquait que c'était une sorte de super appli gratuite, financée par la pub, qui allait nous permettre de voir les matchs seront gratuits. C'est une révolution. Il y a des pop-up de partout pendant les matchs. C'est gratos, Jimmy. Les gens aujourd'hui, ils ne voient même plus la Ligue 1, Jimmy. On ne voit plus les matchs. La révolution aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, en dehors de toutes nos discussions sur la gouvernance et sur l'organisation des compétitions, c'est un peu, moi je connais bien le monde du turf, on oublie souvent le turfiste à la base, c'est-à-dire que celui qui fait financer tout le truc. Et on oublie les mecs qui regardent la compète. La Ligue 1, en gros, on est en train de la perdre parce que les gens ne la voient plus. On a déjà fait ce débat. Et bien là,
La Coupe du Monde des clubs, moi j'aime pas ce truc, c'est un moment où il y a trop de matchs, ok, mais ils ont trouvé un truc à la baguette magique, c'est de dire au mois de juin. Au mois de juin. Ça, hop, c'est gratuit. Donc là, il y a déjà des gens qui se disent ah bah moi je suis sevré de foot, moi ça m'intéresse, je vais regarder les matchs. On a le regard européen, mais Amérique du Sud, Afrique, Asie, leur Coupe du Monde des clubs que j'ai pas envie de regarder. C'est un événement énorme. Ils vont la regarder, bien sûr. Et donc, si en Europe ils te font ça et que c'est gratos et que c'est regardé partout dans le monde. Je pense qu'effectivement la gratuité, c'est très malin en gros d'entrer par cette fenêtre-là, quitte après à changer, puisqu'ils le font régulièrement, de formule pour essayer de s'adapter à ce que souhaitent les gens, pour éviter l'idée de la ligue fermée et de la non-concurrence. Là, c'est complètement, totalement open. Que dit le financier Pierre-Emmanuel Veil sur cette idée de Super League? Je pense que travailler la visibilité et l'exposition du football, c'est fondamental. Et en Ligue 1, on est bien placé pour le savoir. Donc ces modèles-là m'intéressent. En tout cas, après, effectivement, être gavé de pub à l'américaine, peut-être qu'il y a un entre-deux à trouver, mais en tout cas, retrouver l'accessibilité, c'est fondamental. Le fait de pouvoir parler à tout le monde, c'est ça qui fait le foot. Si un jour vous allez en Amérique du Sud, écoutez les matchs à la télé, quand le gars vous dit ce coup franc vous est offert par Coca-Cola, le commentateur. Oui, au début, c'est un peu déroutant. Oui, mais peut-être que tu auras l'option pour enlever la phrase. Peut-être que tu auras l'option en payant un peu pour avoir moins de pub. Oui, peut-être que tu auras. Et c'est sûr qu'il y aura plein de formules où tu as la formule free pub et donc tu payes, ou avec un peu de pub. C'est évident qu'il y aura des choses comme ça.